pleine lune du 28 octobre sur l'axe Taureau-Scorpion. Pas simple de parler de cette pleine lune et de cette configuration astrale avec tout ce qui se passe en ce moment. Je voulais m'aider d'un premier arcane majeur pour orienter la lecture et voir ce qui est mis en œuvre. J'ai le diable. Intéressant. Et j'ai l'ermite en dos de paquet. On va garder les deux. J'ai le fou qui s'est détaché. Ok, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai tiré 3 cartes. Une pour la pleine lune en taureau. Une pour la pleine lune tout court. Qui nous parle de nous abandonner au divin. Et la troisième qui parle d'éclipse de pleine lune et qui nous dit que les conclusions sont à portée de main. Pleine lune en taureau, les rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Soleil en scorpion, lune en taureau. Je ne peux pas m'empêcher de faire le recoupement avec l'actualité et tout renseignement pris. L'indépendance d'Israël a été prononcée un 14 mai, donc on est en plein signe du taureau. L'indépendance de la Palestine a été prononcée le 15 novembre 88, si j'ai bon souvenir. On est en plein dans le scorpion. Et je trouve qu'on a eu un avant-goût bien avant l'heure de cette opposition sur l'axe taureau-scorpion, dans sa manifestation, dans ce qu'elle a de plus horrible et de plus innommable. Ça nous parle de division, ça nous parle de polarité, hein, ça nous parle de vision binaire du monde, mais comme dans toutes les oppositions. Alors, cette fois-ci en plus, on a une éclipse de pleine lune, c'est-à-dire que la Terre se situe entre le Soleil et la Lune. Donc on pourrait avoir l'impression d'être pris en sandwich entre ces deux énergies, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en sortant du conflit, on échappe au conflit? Et la réponse est non, à mon avis. Le taureau nous appelle dans... j'ai sorti les deux cartes, je vais les mettre ici. Le taureau nous appelle dans tout ce qu'il y a de plus matériel, tout ce qui tourne autour du matériel, tout ce qui tourne autour des possessions, tout ce qui tourne autour des racines, de la stabilité de la terre, du sentiment de sécurité. Et avec cette configuration astrale de pleine lune, on est toujours sur des histoires de tension, et c'est peut-être aussi une manifestation de la peur qui peut peser sur la sécurité identitaire, la définition identitaire. Pour moi, le taureau, c'est aussi tout ce qui tourne autour des frontières. Alors, est-ce qu'on n'est pas invité à y aller lentement? À y aller lentement pour tracer des limites, pour tracer des contours. Y aller lentement, mais y aller quand même. C'est-à-dire prendre son courage à deux mains et se lancer dans une action qui a été quand même mesurée, une action qui, si elle demande de la patience, c'est parce qu'elle va s'inscrire à long terme aussi. Et le fait qu'il y ait une éclipse et que le soleil se trouve de l'autre côté en scorpion, pour moi, ça m'a fait penser à de la lumière noire. Donc, très paradoxal, mais le scorpion, c'est aussi une autre forme de courage, mais c'est le courage de descendre pour aller fouiller dans le sombre. Et je trouve que l'ermite illustre très très bien cette action-là, aller mettre de la lumière dans ce qu'il y a de plus sombre, et puis avec le diable quand même en première carte de tirage qui nous parle de... Le diable, c'est le double, c'est celui qui est en face, hein, c'est celui qui cache la vue parce qu'il se pose devant nous, il se hisse, il grimace, il cache la lumière.
Le diable cache la lumière que l'ermite veut mettre en exergue. Le diable, c'est le double, le diable, c'est l'autre. C'est celui qui s'est révolté, c'est celui qui a cassé l'unité primordiale. Et est-ce qu'on n'est pas invité avec les énergies du Scorpion à descendre, justement, fouiller dans les peurs insondables et souterraines, là où le taureau reste à la surface de la Terre? Les énergies du Scorpion nous emmènent plutôt dans les profondeurs, là, au royaume d'Hadès. Et qu'est-ce qu'on risque de trouver à la sortie? Est-ce qu'on n'est pas amené, avec en plus le reflet de ce qui se passe sur la scène internationale, qui concerne des êtres humains comme vous et moi, à s'envisager à la fois dans sa complexité, dans un mélange de complexité et de complétude. Ah ben j'ai la tour qui est derrière. Sur la question des transformations, je pense que c'est clair. Et j'ai le fou ici, donc il y a peut-être un redémarrage là qui est à la clé. Mais à mon avis, ça ne va pas venir tout de suite. Donc est-ce qu'il n'y a pas cette idée d'aller s'envisager dans sa complexité, dans sa complétude, dans sa part d'ombre et de lumière, et en même temps sortir de la torpeur, sortir d'une position de repli, de protection réflexe, pour aller envisager soi, pour aller envisager le monde, pour aller envisager l'extérieur. La carte de la pleine lune nous dit « Abandonnez-vous au divin ». Alors ça pourrait être mal pris, là aussi, vu les circonstances, mais pour moi, ça veut dire autre chose, s'abandonner au divin. S'abandonner au divin, c'est se connecter au divin, avant tout. Se connecter au divin plus qu'à ce qu'il et ce qui a pu être écrit sur le divin. C'est l'ouverture d'esprit. C'est dépasser le binaire, c'est dépasser une vision manichéenne, noir et blanc du bien et du mal. C'est mettre un petit peu à plat les différences pour aller plutôt sur de la similarité, reconnaître l'autre, non pas dans ce qu'il a de différent, mais dans ce qu'il a de semblable avec soi. Le droit divin, est-ce que c'est pas justement épargner l'autre de nos réactions face aux différences confrontées, et plutôt entamer un dialogue de connaissances, parce qu'on a toujours peur des choses qu'on ne connaît pas, on a toujours peur des choses qui sont tapies dans l'ombre, on a toujours peur des choses avant de mettre la lumière dessus, avant de trouver une clé d'explication, avant de trouver dans un retour sur soi quelque chose de beaucoup plus constructif et beaucoup plus apaisé. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant dans cette connexion au divin, où tous les êtres humains finalement sont identiques, dans leur établissement, dans la chair, dans le simple fait de respirer, de vivre sur une même planète, trouver un dialogue où finalement on arriverait à trouver sa place aussi bien en tant qu'individu dans son expression que dans un collectif dont on fait partie et qui respecte nos particularités. Les conclusions sont à portée de main, nous dit l'éclipse de pleine lune. Alors, si les conclusions sont à portée de main, ça veut dire qu'elles ne sont pas livrées sur un plateau d'argent. Ça veut dire que ça demande quand même d'aller fournir un effort. De dépasser autant une vision un peu bisounours du monde qu'une vision hyper noir et blanc, très tranchée, très radicale du monde, puisque l'un comme l'autre, à chaque fois, on va être amené à des illusions. Et les illusions, elles sont visibles aussi dans la carte du diable. Le diable, c'est celui qui louche, c'est celui qui ment, c'est celui qui se fait croire plus grand qu'il n'est parce qu'il est hissé. C'est celui qui fait croire qu'il enchaîne, alors que finalement les personnages qui restent ici ne sont pas enchaînés. C'est celui qui cache les choses là où on voudrait mettre la lumière. C'est dépasser le monde de l'illusion. Alors oui, la connexion au divin n'est pas le religieux.
n'est pas le religieux, mais c'est plutôt cette liberté et cette acceptation de cette égalité qui est primordiale, qui est fondamentale pour chaque être humain, d'expérimenter sa foi. Pas d'expérimenter la foi ou la religion, d'expérimenter sa foi. Quelque chose qui est très intérieur, quelque chose qui est très personnel, qu'elle passe ou non par la croyance à un système qui est déjà établi, qui va être plus ou moins dogmatique ou dans son refus. Sans oublier aussi que j'entends que avec l'éclairage qu'on peut apporter avec l'ermite, la foi est une expérience qui n'est pas figée, c'est une expérience qui est mobile et qui s'enrichit et qui se construit au contact des autres, surtout dans la connaissance, la confrontation. Ça peut se faire par des discussions parfois un peu musclées, mais toujours dans le respect des arguments de l'autre, dans l'écoute des arguments de l'autre, et surtout dans la différence de la façon que nous avons chacune et chacun d'appréhender le monde et de profiter de notre expérience de vie. Parce qu'après tout, c'est ça, je ne pense pas qu'on va emporter quoi que ce soit d'autre dans le tombeau. Et c'est aussi une des leçons de l'axe Taureau-Scorpion, c'est la possession se fait-elle dans la matérialité ou dans l'enrichissement des expériences qui vont faire de nous des témoins de nos existences lorsque le voyage terrestre sera terminé. Voilà ce que me disent les cartes. J'avais envie de faire deux tirages. Un tirage sur comment on peut intégrer ça sur le plan individuel, et puis comment on peut manifester ça et concrétiser ça sur le plan collectif. J'ai gardé l'ermite. J'ai plus envie de garder l'ermite que le diable quand même. Alors pour le fun, en dos de coupe, j'ai en force de coupe, pardon, j'ai le 7 de coupe et le 10 d'épée. Donc le drame, on arrête ou on continue? On est dans l'hésitation. Ce tirage individuel, il est très intéressant. Parce qu'il indique à la fois qu'il est bon de mettre de la lumière sur ses propres valeurs, de trouver son système de croyance, de trouver ses valeurs, de trouver les choses pour lesquelles on a envie de se battre, mais pas se battre avec des armes, mais se battre avec des arguments. Regardez ce qui est de l'ordre du légal et trouver quand même des espaces de liberté, des espaces de liberté pour simplement savourer le plaisir d'être en vie, simplement savourer le plaisir d'être entouré, de savoir qu'il y a des gens qui comptent, pour qui on compte. Alors peut-être d'abord dans un environnement assez proche, et puis ensuite, j'allais dire, agrandir le champ de rayonnement, rayonner plus large. C'est d'abord son individualité, prendre en compte son individualité, puis ensuite prendre en compte les proches. Ça peut être le conjoint, la famille, les enfants, les amis. Puis un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on met dans sa communauté? Qu'est-ce qu'on appelle sa communauté? Qu'est-ce qu'on appelle faire partie d'une communauté? Pourquoi retrouve-t-on cette communauté? Savourer la vie, savourer le vivant, honorer le fait d'être en vie. Et puis revenir un petit peu sur soi, faire un retour sur soi, aller chercher dans les profondeurs de son authenticité ce qui fait à la fois le lien avec les autres et la différence avec les autres, aller exprimer son unicité. Exprimer son unicité et puis se dire quels sont les moyens d'action que j'ai à ma disposition, qu'est-ce que mon imagination me permet de faire, qu'est-ce que mes talents me permettent de faire. Comment est-ce que je peux contribuer à un bien-être collectif en examinant mes propres désirs, mes propres besoins d'expression.
Sachant que, entre guillemets, en remontant à la surface de cette introspection, il y aura toujours le choix de poser telle ou telle brique en avant. Et puis, il y aura toujours le choix de dire non à l'éventail de choix qu'on vous propose et qui peuvent finir par saouler, par vous faire perdre la tête. C'est remonter à la surface et parfois savoir dire non, parfois se mettre en opposition en gardant son authenticité pour toi et en laissant pour les autres leur liberté d'action, leur liberté de manœuvre, leur liberté de choix, sans aller les contraindre. J'entends mettre un masque de respectabilité et d'accueil de l'autre aussi, même si on n'est pas obligé de se livrer en profondeur et en totalité. Mais que tout ce qui me semble convenu pourrait me saouler, pourrait me fatiguer. Il y a peut-être la lumière à faire aussi sur des vérités qui font un petit peu mal, sur des choses qui ont illusionné, qui ont bercé. On a envie de trouver une nouvelle direction. Peut-être un petit peu plus paisible, peut-être un petit peu plus lente, peut-être un petit peu plus posée. Bon, ce qui oblige évidemment à accepter des choses, accepter des situations. Ce que je disais tout à l'heure sur le tirage général, c'est accepter la condition humaine, trouver une forme de libération et de révélation à l'intérieur de cette forme d'acceptation, et puis tourner le dos aussi à des images convenues, préconvenues, héritées d'éducation, héritées des croyances. Alors, parfois, ça pourrait faire mal. Hein. Ça pourrait faire mal parce que ça demande aussi de s'accepter dans ce qu'on peut remonter de l'exploration de soi-même et qui n'est pas forcément joli à voir. On n'est pas au pays des bisounours. J'ai juste envie de recouvrir le set de coupe. C'est quoi qui est cœur? C'est quoi qui peut nous planter dans le choix? Sur quoi on pourrait travailler pour lever les hésitations, sachant qu'il y en aura. Hein. Ouais, en cas d'hésitation, c'est peut-être prendre un temps de repli. Prendre un temps de repli, aller se recamper en recherchant le plus possible une forme de sérénité, de paix émotionnelle, être en paix avec soi. J'ai quand même 2 rois, je pense que cette investigation intérieure, cette introspection, elle est couronnée de succès. Elle pourra être couronnée de succès. Et que c'est le recentrage émotionnel qui va vous permettre de mener à bien les pièges qui peuvent se présenter lorsqu'il s'agit de remonter à la surface après votre introspection pour présenter une nouvelle facette de soi. Ouais, on tourne le dos à une grosse douleur. Hein. Je pense qu'il y a une ancienne forme de soi à abandonner parce que derrière, j'ai le 6 de denier qui me parle d'équilibre, l'empereur qui me parle de stabilité, avec 2 rois, c'est plutôt pas mal, et le 10 de bâton qui me dit qu'on a déposé un fardeau. Il y a une forme de libération de soi, finalement. Qu'est-ce qui se passe sur le plan collectif? Comment on peut illustrer ça sur le plan collectif? J'ai à nouveau le roi de coupe en dos de deck, formidable. Je pense que le lien avec l'extérieur, hein, ça va se faire par une forme de stabilité émotionnelle, le fait d'être en paix avec ses émotions, ses ressentis, pas tomber dans le drame, pas être le jouet des médias qui jouent sur la corde sensible. La France a peur tous les soirs à 20 h, quoi. C'est
Ouais, on parle encore d'esprit zen, hein. On parle encore de zénitude, on parle de bien-être émotionnel ici encore. Valet d'épée, reine de coupe. J'entends, avec ces cartes-là, de pas s'en tenir au... De pas s'en tenir aux vœux pieux, de pas s'en tenir au discours dominant, de pas s'en tenir aux informations telles qu'elles sont posées, et de continuer les investigations, presque procéder à une renaissance, à un éveil de l'intellect. Alors pas un éveil du mental, mais vraiment un éveil de l'intellect. Et cet éveil de l'intellect, il est alimenté par la volonté d'installer de la douceur dans les relations, d'installer quelque chose de pacifique, de généreux, de désintéressé. Ça demande effectivement de changer son point de vue, et y compris son point de vue dans l'engagement qu'on peut avoir au sein de sa famille, sa communauté, son entreprise, au sein du monde de manière générale. Il y aura peut-être une fibre associative à développer. Il y aura peut-être aussi la nécessité d'aller plonger dans ses racines pour regarder un petit peu ce qui a été hérité, d'aller discuter avec les ascendants, les descendants, alors sans monter au créneau nécessairement. Sans monter au créneau, il ne s'agit pas de faire le procès de l'éducation que vous avez reçue, mais de savoir ce que vous allez en faire et comment vous allez l'incarner. Ça ne va pas se faire immédiatement, ça va demander un temps de réflexion, on va se sentir peut-être impuissant au départ, et puis finalement on va finir par se dire tôt ou tard, quand j'aurai tout compris, quand j'aurai fini d'examiner ce qui se passe la tête en bas, d'où je viens, des racines, de ce que j'ai envie d'incarner sur Terre, de ce que j'ai envie d'être à très petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle. On dénouera le pendu, on reprendra un petit peu le fil de l'action, et pour moi il y a une forme de libération mentale, une forme d'ouverture d'esprit, peut-être une prise de conscience qu'on est tous interconnectés et qu'on fait partie de ce gigantesque organisme qu'est la famille, qu'est l'entreprise, qu'est le cercle amical, qu'est le cercle des humains, qu'est la collectivité humaine finalement. Qu'est-ce qui va déclencher la dépendaison du pendu? Intéressant. On a le 10 de bâton qui est déjà arrivé tout à l'heure, et sur le plan personnel, et je pense qu'à un moment, on va porter lourd, on va porter gros, on va porter fort. La troisième fois que je le vois, hein. On l'a vu sur chacun des jeux. Hein. Il y a un redémarrage à la clé, hein, de toute façon. Et pour moi, on va dépendre le pendu. On aura porté beaucoup de choses, mais on a peut-être besoin de mener une forme de combat jusqu'au bout. On a besoin d'aller jusqu'au bout de certaines choses. Il y a peut-être des discussions qui sont à mener, qui sont à argumenter, pour voir jusqu'où on peut aller et quand est-ce qu'il faut déposer tout ça. On a peut-être besoin de bouger intérieurement aussi. Ouais. Une question de foi chevillée au corps. Une question de foi qui est chevillée au corps, qui doit animer. Une forme d'entraide, déverser le trop-plein, se délester aussi. 10 de bâton, on pose quelque chose. La dame dans l'étoile, elle reverse le surplus à la rivière, mais on n'a pas besoin d'alimenter une rivière, elle s'alimente toute seule en eau. Donc il y a quelque chose qui doit retourner à la source. Intéressant. J'ai embrassé une dernière fois ce jeu-là sur les arcanes majeures, juste pour conclure ce tirage. Hop. Et après le fou, j'ai le battleur, j'ai le magicien, j'ai le soleil. J'ai le soleil, j'ai la lune. J'ai une forme de complétude, il y a quelque chose qui va vraiment se jouer.
sur cette pleine lune, puisque c'est quand même la confrontation de ces deux astres. C'est rigolo, on avait le fou est revenu 3 fois, on avait l'énergie du redémarrage, et là, on a le magicien qui manifeste quelque chose, qui tente quelque chose. L'idée, c'est de commencer à manifester ce qu'on a envie de voir se manifester. Dans notre vie propre, dans notre vie intérieure, dans notre entourage, et plus globalement, si ça fait contagion, dans les autres sphères. C'est Gandhi, je crois, qui disait « Sois le changement que tu veux voir incarné en ce monde ». Bon, pour moi, c'est la conclusion de ce tirage pour cette pleine lune du 28 octobre qui promet d'être tendu. Je suis tendu, vous imaginez pas à quel point j'ai les jambes qui sont hyper tendues et en même temps j'ai la tête qui est fraîche, libre. Je suis pas en surchauffe sur ce tirage-là, donc je pense qu'il y a une tension qui va se libérer et qui passe par le cadre de la réflexion. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes amis connectés, pour cette pleine lune. Je vous embrasse, à bientôt sur Dan Divination. Bye bye.